Bienvenue dans cette formation d'aujourd'hui, une formation que j'ai intitulée Le pouvoir de la discipline, parce que la discipline fait partie intégrante de la vie d'un entrepreneur. C'est la discipline qui fait réussir. Et donc, nous allons directement passer aux choses sérieuses, parce que nous allons découvrir l'essentiel de ce que nous nous sommes dit. D'abord, c'est quoi la discipline? J'ai préféré prendre la définition de Bob Proctor. Bob Proctor dit que la discipline est la capacité que possède chaque individu de se donner un ordre, une commande et de l'exécuter. Parce que la discipline dépend de vous et vous seul. Vous vous donnez un ordre et vous l'exécutez, alors vous êtes une personne disciplinée. Voilà ce que dit Bob Proctor. Et c'est important que nous puissions déjà avoir une bonne idée du concept de discipline pour que nous puissions comprendre que c'est différent de l'engagement. La discipline est différente de l'engagement. La discipline, c'est se donner un ordre, la capacité que vous avez à vous donner un ordre, que je vais manger telle chose et vous exécutez cela. Et vous dites, par exemple, chaque jour, je vais faire ceci et vous exécutez cela. Ça, c'est la discipline. Donc, c'est une belle définition que j'ai prise chez Bob Proctor. Alors, ce que nous devons savoir, premièrement, les entrepreneurs à succès sont tous très disciplinés dans la réalisation de ce qui compte le plus pour eux. Vous allez m'excuser, j'utilise toujours un ordinateur à clavier QWERTY qui est anglophone et donc parfois je rate les accents et tout, mais ne me tenez pas rigueur par rapport à cela. Et je vous demande déjà à ce niveau ici, si vous me suivez sur YouTube, de pouvoir abonnez-vous. Si vous vous êtes déjà abonné, ne manquez pas d'aimer cette vidéo parce que quand vous aimez la vidéo, vous donnez à d'autres personnes la possibilité de pouvoir le voir. Ça va apparaître pour que d'autres personnes puissent le visionner aussi. Et donc, c'est une façon pour vous de partager la vidéo. C'est très, très important. Donc, les entrepreneurs à succès sont tous très disciplinés dans la réalisation de ce qui compte le plus pour eux. Ce qui compte le plus pour eux, ils y mettent de la discipline pour que ça réussisse. Et donc, ce qui compte pour eux, c'est leur entreprise, c'est leur business, et ils y mettent suffisamment de discipline dans le travail qu'ils doivent faire, dans la gestion du temps, etc. Et cela leur procure toujours le succès. Les entrepreneurs à succès s'encouragent à faire ce qu'ils doivent faire chaque jour, même quand ils n'ont pas envie de le faire. Ils sont toujours portés à se dire, bon, je ne suis pas motivé aujourd'hui, mais je dois le faire parce que ça aura tel effet. Voilà, par exemple. Et troisièmement, l'autodiscipline rend possible l'effort dans le temps. C'est l'autodiscipline qui rend possible l'effort dans le temps. C'est l'autodiscipline qui crée la constance. C'est l'autodiscipline qui crée l'énergie. C'est l'autodiscipline qui crée l'engagement. Tout cela vers le succès. Et donc, si vous ne prenez pas cet élément en compte, vous allez dire, mais comment celui-là, il est constant? Comment l'autre-là, il est persévérant? Pourquoi celui-là est très engagé? Évidemment, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, vous devez l'avoir parce que c'est lui qui va générer la constance, l'engagement, la persévérance, l'énergie du travail et l'effort dans le temps. Parce qu'un entrepreneur fournit l'effort dans le temps, toujours dans le temps. Quatrièmement, la bonne nouvelle, c'est que l'autodiscipline est quelque chose que tout le monde peut développer. Ce n'est pas un don inné. Tout le monde peut développer l'autodiscipline. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'autodiscipline, celui-là est discipliné, moi je ne peux pas être comme lui. Non, vous pouvez être comme lui. Vous pouvez acquérir le même rythme de vie. Vous pouvez acquérir la même discipline de vie et arriver au même résultat. Donc, sachez que c'est quelque chose que tout le monde peut développer et vous pouvez aussi développer le niveau d'autodiscipline que vous voulez avoir. Alors, puisque j'ai dit vous devez faire ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez faire? Faites-le toujours. Premièrement, prospecter. C'est ça notre business. Contactez tous les jours un nombre minimum de personnes. Ce nombre est fixé à l'avance par vous. Vous avez dit aujourd'hui, je vais contacter 10 personnes.
Alors, ne dormez pas sans avoir contacté 10 personnes. Vous avez dit qu'aujourd'hui, vous vous êtes dit qu'aujourd'hui, vous allez contacter 5 personnes. Ne dormez pas sans avoir contacté ces 5 personnes. Ça, vous faites ce que vous devez faire et là, vous êtes en train vraiment de travailler comme une personne disciplinée. Alors, deuxièmement, présentez un ou plusieurs produits à la vente tous les jours à au moins une personne. Si vous vous êtes dit que ce sera un produit, alors présentez chaque jour à une personne au minimum. Présentez plusieurs produits. Si c'est plusieurs produits à une personne au minimum, c'est vous qui fixez le nombre à l'avance. Alors, troisièmement, présentez l'opportunité à un nombre précis des personnes chaque semaine. Si vous vous dites, je vais présenter cette semaine l'opportunité à 15 personnes, alors mon cher ami ou ma chère amie, du lundi au dimanche ou du dimanche au samedi, présentez l'opportunité à 15 personnes. Vous pouvez dépasser, mais ne soyez pas en deçà. C'est ça qui va montrer que vous êtes une personne de discipline. En quatrième lieu, sachez que se former tous les jours, soit sur un produit, soit sur le développement personnel, soit sur une technique de business, est très, 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 très important. Faites ce que vous devez faire, c'est-à-dire prospecter tous les jours. Présentez un ou plusieurs produits tous les jours. Présentez l'opportunité à X personnes par semaine. Formez-vous tous les jours. Formez-vous, ça veut dire une vidéo, soit un audio ou soit un livre. Soit une vidéo, soit un audio, soit un livre. Choisissez ce qu'il faut pour vous et avancez ainsi. Ça, c'est déjà ce que vous devez faire par rapport à la discipline. 5. Bouclez au moins 4 CC chaque mois. Votre discipline de business mensuel, c'est de boucler au moins 4 CC actifs chaque mois. Et 4 CC actifs veut dire soit, disons, c'est les CC personnels, vos achats personnels, mais aussi les CC des clients privilégiés. Donc, soit c'est vous, soit avec les clients privilégiés. Faites-le tous les mois et vous avez votre discipline de business. Pour améliorer votre autodiscipline, déterminez ce qui est important pour vous. Je viens de le dire. Ce qui est important pour vous, ce qui est important pour votre business, ce qui est important pour votre famille, ce qui est important pour ce qui compte le plus pour vous. Déterminez-le. Déterminez ce qui compte le plus pour vous. Parce qu'avec ce qui compte le plus pour vous, vous allez maintenant savoir ce qu'il faut faire pour votre vie. Ensuite, débarrassez-vous des excuses. Je vais parler des excuses tout à l'heure. Même lorsqu'il faut dire « je ne fais pas parce que j'ai mal à la tête », débarrassez-vous des excuses. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Peu importe l'excuse, ça ne va pas vous aider. Agissez avant d'en avoir envie. Commencez avant d'en avoir envie. Ne tenez pas compte de l'envie de faire. Faites. Et comme j'aime le dire, commencez par faire avant de bien faire. Donc, faire ne dépend pas de l'envie que vous avez à faire ou à ne pas faire. Prospecter, ce n'est pas que j'ai envie de prospecter. Commencez de faire avant d'avoir envie. Ne laissez pas la distraction vous distraire. Ne laissez pas les distractions vous distraire. Nous sommes entourés en ce 21e siècle de beaucoup de distractions. Surtout quand vous travaillez à partir de chez vous à la maison, il y a beaucoup de distractions. La première distraction, c'est la télévision. Il y a beaucoup de distractions aujourd'hui avec beaucoup de divertissements qui nous entourent et qui font que parfois nos divertissements, nos distractions nous distraient. Alors ne laissez pas les distractions vous distraire. Soyez toujours conscient du temps. Regardez le temps. Ne prenez pas les choses, ne faites pas traîner les choses à la longueur. Utilisez
avec efficience et avec efficacité votre temps pour que ce temps produise pour vous. Soyez conscient de cela. Ensuite, allez jusqu'au bout, même quand ça fait mal. Allez jusqu'au bout. Regardez seulement les athlètes, je vous le dis. C'est un exemple terrible. Moi, quand je suis certaines émissions d'athlétisme, les championnats, les Jeux olympiques, etc., même le football, je suis concentré sur, je regarde le football, mais je suis concentré sur l'état d'esprit des joueurs, des athlètes, des compétiteurs, des vrais compétiteurs. Ils vont au bout même quand ça fait mal. Ils refusent de sortir même quand il a été blessé. Combien de fois vous avez vu des joueurs au terrain avec des bandeaux? Mais pourtant, quand on est blessé, on peut dire je sors. Allez jusqu'au bout, même quand ça fait mal. Votre résultat compte le plus pour vous. Voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, déterminez ce qui est important. Posez-vous la question de savoir si votre business est important pour vous. Vous avez sorti de l'argent. Vous avez payé les produits des 2 points caisse. Vous êtes devenu animateur adjoint. Est-ce que ce business est important pour vous? Personnellement, je me dirais, le fait pour vous d'avoir acheté les produits de 2 points caisse montre que ce business est déjà important pour vous. Alors, vous-même, posez-vous la question, est-ce que ce business est important pour moi? Faire, une fois que vous vous êtes dit que c'est oui, faites de ce business votre pierre angulaire, la pierre qui soutient la maison, un business pour lequel vous êtes prêt au sacrifice. Faites ainsi et vous allez voir la différence. Deuxième point, se débarrasser des excuses. Si l'autodiscipline est l'autoroute qui vous conduit au succès, sachez que les excuses sont des sorties qui vous mènent ailleurs. Pour ceux qui ont déjà, ayez l'image de l'autoroute, pour ceux qui ont, pour ceux qui, je crois que tout le monde, nous connaissons les autoroutes. Les autoroutes, les autoroutes sont toujours, je peux dire, il y a toujours des sorties. Il y a toujours des sorties parce que quelqu'un peut quitter l'autoroute à un endroit parce qu'il doit arriver à tel ou tel autre endroit. Il quitte l'autoroute. Donc, généralement, il y a des sorties. Et chez les anglophones, surtout aux États-Unis, vous verrez seulement quand vous êtes sur l'autoroute, vous verrez seulement un panneau, on a déjà écrit exit. Donc, ça veut dire qu'il y a une sortie à tel mètre. Et quand vous arrivez à cet endroit, vous faites votre sortie. Et ainsi de suite. Alors, si maintenant, l'autodiscipline est l'autoroute qui vous conduit au succès, mes chers amis, les excuses sont des sorties qui vous mènent ailleurs. Les sorties, je parle des sorties parce que je voudrais que vous ayez l'image des autoroutes. Vous avez l'autoroute, il vous amène au succès, mais il y a des sorties, les exits, comme disent les anglophones. Et ces sorties-là vont vous mener ailleurs. Alors, débarrassez-vous des excuses. J'ai mis quelques excuses juste pour vous aider à comprendre c'est quoi une excuse. Je commence parce que je n'ai pas écrit. J'ai mal à la tête. Je ne suis pas parti à la formation parce que j'ai mal à la tête. Je ne suis pas parti à la formation parce que je suis malade. Je ne suis pas parti à prospecter parce que j'ai mal au ventre. C'est des excuses qu'on peut dépasser. Mal à la tête. Mais pourquoi tu te plains de mal à la tête? Prends un paracétamol, prends et puis continue ta route. Fais ce que tu dois faire. Il y a des fois même quand tu n'as rien pris, la détente seulement fait partir le mal que tu as à la tête. Il y a des fois quand ton esprit est ailleurs, le mal que tu as au pied disparaisse. Au moins, tu peux faire ce que tu... Aller jusqu'au bout même quand ça fait mal, éviter les excuses. Je ne suis pas arrivé à la formation parce que j'étais malade. En réalité, un petit mot. Moi, je vous dis, moi j'ai été au siège
les jours de qualification de mes filleuls, en train de frissonner et tout le monde voit que je suis malade, mais je ne quitte pas le siège parce que j'accompagne un filleul qui se qualifie. Ce n'est pas la maladie qui m'arrête. Je peux être au lit, mais je prospecte avec mon téléphone. Ce n'est pas la maladie qui m'arrête. Autre excuse, je vais commencer l'année prochaine. Pour quelle raison? Aucune raison. Même quand tu n'as pas le temps, tu peux commencer maintenant. Mon parrain ou ma marraine ne m'appelle plus ou ne s'occupe plus de moi. Non, c'est pas le business, ton business, ce n'est pas le business de ton parrain. Ce n'est pas une phrase que tu dois utiliser. Tu prends la responsabilité de ton business. Ne dis pas que ton parrain ne s'occupe pas de toi. Ne dis pas que ta marraine ne s'occupe pas de toi. C'est toi qui as acheté les produits. Tu es devenu FBO. Tu as signé le contrat avec Forever. Tu prends la responsabilité de ton business. Si ton parrain est démissionnaire et ne s'occupe pas de toi, c'est toi le responsable. Vas-y, avance. Ne présente pas ça comme excuse. Je ne veux pas le faire seul. Tu veux le faire avec qui? Tu veux prospecter avec qui? Parce que la personne avec qui tu veux prospecter, là, peut être ton concurrent, il peut te prendre ce même prospect. Tu veux le faire avec qui? Je le ferai quand j'aurai plus d'énergie ou quand j'aurai plus de temps. Mon cher ami ou ma chère amie, je vais te dire aujourd'hui, c'est lui qui te dira qu'il n'a pas le temps, sache que c'est une excuse bidon. Ce n'est pas qu'il manque le temps, non. Il a changé de priorité. Si tu as changé de priorité, tu diras que tu n'as pas de temps pour le business. Mais en réalité, si ce business est important pour toi, tu auras le temps de faire ce que tu dois faire. Tu auras de l'énergie pour faire ce que tu dois faire. Autre excuse, je suis très occupé ces derniers temps. Je le ferai quand je serai libre. C'est la même excuse que celui qui dit qu'il n'a pas le temps. Je le dis parce que je fais partie de ces gens qui pouvaient dire que je ne commence pas ce business parce que je suis occupé. Et quand j'ai commencé le business, pendant que j'étais encore un nouveau animateur adjoint, je sortais du bureau tous les jours au minimum à 18 heures. Je pouvais dire que je n'ai pas le temps. Je passe tout mon temps au bureau. Je sors du bureau au crépuscule ou à la tombée de la nuit. Parfois, je quittais le bureau à 20 heures. J'avais des rendez-vous au-delà de 19 heures. Je rentrais à la maison à 22 heures. Je ne pouvais pas prendre ça comme excuse. Quand je serai libre, non. Je quitte le bureau à 18 heures. Si j'ai un prospect, je lui dis 19 heures. Et à 19 heures, on se voit. Même si ça doit faire que j'arrive à la maison à 22 heures, je rentrais à 22 heures. Je rentrais parfois à 23 heures. La nuit, c'était le temps que je me suis donné pour faire ce business. Alors, la personne qui te dira « je suis très occupé ces derniers temps, je le ferai quand je serai libre », attention, c'est une excuse qu'il ne faut pas prendre en compte. Je n'ai pas d'expérience. Non, mon cher ami, laisse ça comme excuse. Ce que l'autre peut faire, tu peux le faire. Apprends simplement et tu y arriveras. J'ai peur. Alors c'est ici que tu vas te dire, c'est parce que j'ai peur que j'y vais. La peur étant normale, la peur arrive à tout le monde, mais c'est quand tu as peur qu'il faut avancer. Là où tu te dis que j'ai peur, vas-y, fonce, entre dans ce trou-là quand tu as peur. Je ne suis pas posé ces derniers temps, j'ai trop de problèmes. Non, non, ton problème ne peut pas être un frein à ton business. Le fait de ne pas être posé, c'est comme quelqu'un qui dit que j'ai trop de choses à faire. Non, ce n'est pas un frein à ton business. Moi, je dis toujours ça. Dans un business de relationnel, il n'y a pas d'excuse. Partout où je vais, il y a des gens, je peux leur parler. Hein? Tu es membre d'un parti politique, oui, mais là où tu vas aux réunions du parti politique, il n'y a pas des gens pour leur parler du business. Oh non, je travaille trop. Là où tu travailles, là, il n'y a pas des gens pour leur parler du business. Donc, un business de relationnel, débarrassez-vous des excuses. Agissez avant d'en avoir envie. Comment agir quand on n'a pas envie? Posez-vous la question. Hein? Pensez d'abord aux conséquences si vous n'agissez pas.
Vous vous dites, bon, je n'ai pas envie d'agir, mais si je ne fais pas, qu'est-ce que j'aurai comme conséquence? À la fin du mois, je n'aurai pas de bonus, je ne serai pas qualifié, je ne vais pas atteindre mon résultat, ou bien je manquerai de l'argent pour ceci ou pour cela, et alors je dois agir. Penser aux conséquences et ensuite se concentrer sur ce qui doit être fait aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'agir, je pense aux conséquences, je dis non, je ne peux pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie que je ne peux pas, j'y vais. Et alors je me concentre sur ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Travailler en binôme, se rendre compte mutuellement, c'est très important. Ça décuple la performance, ça décuple l'énergie, ça vous donne plus d'entrain, ça vous permet de garder le momentum. Le fait de travailler en binôme vous permet de garder le momentum, vous permet d'être soutenu quand vous n'avez pas envie et vous permet aussi de soutenir l'autre quand il n'a pas envie. Mais aussi, retenez que ça décuple la performance et ça décuple l'énergie du travail. Le travail en binôme est très excellent. Donc, ce sont des éléments. Pour moi, c'est comme des astuces que je suis en train de vous donner, ce qu'il faut faire, comment agir, même quand on n'a pas envie de faire. La première chose, c'est que vous pensez aux conséquences. Qu'est-ce qui m'arriverait? Quelles sont les conséquences si je reste, je ne fais pas? Ou comme maintenant, j'ai mal à la tête, je ne vais pas aller à la formation. OK, mais si je ne vais pas à la formation, qu'est-ce que je rate? Et si je rate ce qu'on va dire aujourd'hui, quelle sera la conséquence pour mon business? Je serai plafonné au même niveau. Concentre-toi sur ton programme d'aujourd'hui et aussi travailler en binôme. L'autre sera le soutien pour vous quand vous n'avez pas envie. Ne laissez pas les distractions vous distraire. C'est tout le sens de la phrase « What matters most ». What matters most? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Si vous avez plein de distractions, si vous avez plein de choses à faire, si vous avez les distractions au téléphone, les distractions avec des Nintendo, les distractions avec des PlayStation, distractions avec la télévision, distractions avec des sorties, etc., etc., distraction, posez-vous la question. C'est à ce niveau-là que vous allez comprendre qu'est-ce qui compte le plus pour vous. Alors, recentrez-vous sur ce qui compte le plus pour vous et restez-y. Brian Tracy a écrit « Les hommes et les femmes qui réussissent sont ceux qui travaillent presque tout le temps sur des tâches de grande valeur, ce qui compte le plus pour eux. Ils travaillent tout le temps sur ça. Ils n'ont pas de pause. C'est des gens qui peuvent prendre la pause, mais ils ne comptent pas l'heure. Si ça doit leur faire 18 heures par jour, ils y vont. Les hommes et les femmes qui échouent sont ceux qui perdent leur temps en gaspillant les minutes et les heures de chaque jour sur des activités de faible valeur. Ça, ce n'est pas moi, ça, c'est Brian Tracy. Brian Tracy, c'est un expert dans la gestion du temps, dans tout ce qui concerne le temps, et il en parle beaucoup. Alors, il dit, ceux qui passent presque tout leur temps sur des tâches qui ont des grandes valeurs, c'est des gens qui réussissent. Mais ceux qui perdent des minutes et des heures sur des activités de faible valeur, c'est des gens qui échouent. Réfléchissez-y. Soyez conscients du temps. Mes chers amis, pour que vous soyez conscients du temps, la première chose que je veux vous demander, c'est de savoir fixer les attentes. Quelles sont les attentes, vos attentes d'aujourd'hui? Vous espérez quoi à la fin de la journée d'aujourd'hui? C'est une façon de dire quels sont mes objectifs d'aujourd'hui. Fixez les délais. Ayez toujours l'habitude de fixer les délais. De telle heure à telle heure, je fais ceci. De tel jour à tel jour, je dois finir tel ceci. Je dois atteindre cet objectif dans 10 heures. Je dois atteindre cet objectif dans 6 mois. Je dois atteindre cet objectif dans 3 mois. Fixez les délais. Soyez toujours conscient du temps. Allez jusqu'au bout même quand ça fait mal. Quand ça fait mal, nous devons aller de l'avant. Quand ça fait mal,
Nous devons continuer à aller de l'avant. Je viens de vous donner l'exemple des athlètes. Regardez seulement, prenez le temps, allez suivre le catch américain. Concentrez-vous sur l'état d'esprit des athlètes. Allez suivre l'athlétisme. Concentrez-vous sur l'état d'esprit de l'athlète. Regardez les joueurs, même quand c'est un match de football. Concentrez-vous sur l'état d'esprit des joueurs. Regardez un joueur blessé. Est-ce qu'il va tout de suite quitter le terrain? Regardez d'autres, ils sont vraiment blessés. Il y a même du sang. Ils préfèrent commettre un bandeau, mais quitter le terrain, c'est hors de question. Allez quand ça fait mal. Quand vous sentez que ça fait mal dans votre business, allez-y. Allez jusqu'au bout. Il y a un auteur qui disait, un grand coach qui disait, lorsque vous commencez à vous poser des questions et que vous sentez que ça commence à faire mal, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Vous ne pouvez pas faire un business à succès sans avoir mal. Vous ne pouvez pas faire un business à succès sans un moment où ça fait très mal. Vous ne pouvez pas avoir un business à succès sans un moment où vous commencez à vous poser des questions si vous avez choisi la bonne voie. Le jour où vous allez vous poser la question de savoir si vous avez choisi la bonne voie, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Le jour où vous allez sentir que ce business commence à faire mal et que vous êtes prêt à dire que c'est difficile, sachez que vous êtes sur la bonne voie. C'est ça le business à succès. Mais lorsque il n'y a rien de tout ça, posez-vous plutôt la question de savoir si c'est ce qu'il faut pour vous. Dites-vous aussi parfois, la journée n'est pas finie tant que je n'ai pas fini ce que je dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ma journée ne sera pas finie tant que je n'ai pas fini de faire ce que je dois faire aujourd'hui. Même quand je vais transpirer, je continuerai à transpirer, mais il faut que je termine ce que je dois finir aujourd'hui. C'est ça le pouvoir de la discipline. Le pouvoir de la discipline, c'est de dire aussi, je n'ai qu'aujourd'hui pour réussir. Si je rate aujourd'hui, c'est compliqué pour moi. Alors vas-y, vas-y. Même quand ça fera mal, vas-y. Vous n'avez qu'aujourd'hui pour réussir. Se concentrer et aller jusqu'au bout. Faites-le comme ça. Concentrez-vous. Allez jusqu'au bout. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je vous remercie pour votre participation surtout. N'oubliez pas, pour ceux qui me suivent sur YouTube, d'aimer la vidéo pour permettre à d'autres personnes de pouvoir aussi le suivre. Mais surtout, abonnez-vous pour ne pas rater, surtout pour ne pas rater évidemment d'autres vidéos parce que vous aurez régulièrement des notifications chaque fois que je vais poster une autre vidéo. Alors, merci. Ici, je vais arrêter pour que nous puissions nous échanger, comme j'ai l'habitude de le faire. Après une formation, je vous donne la parole pour les commentaires, pour les préoccupations. Nous devons échanger et parler ensemble pour pouvoir tirer nous-mêmes des résolutions qui nous permettent d'aller de l'avant. Alors, merci à tout le monde et nous allons continuer.